Bienvenue sur Santé naturelle et spirituelle. Evelyne, votre naturopathe guide santé, vie et spiritualité à bord de la spiritualité, elle partage avec vous le message de la Vierge Marie à Fatima le 31 décembre 2022 sur la situation du monde en 2023. Installez-vous confortablement et suivez ceci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Fils, en tant que mère spirituelle, je viens aujourd'hui vous dire, dans la prière et la supplication, que nous arrivons à la fin d'une année d'événements très durs et délicats que beaucoup d'entre vous ont pu observer. Nous arrivons à la fin d'une année avec une humanité blessée par la guerre, malade par les épidémies, dévastée par le manque de foi, punie par les phénomènes climatiques et le réchauffement global. Nous arrivons à la fin d'une année avec une humanité qui, pour la plupart, est restée indifférente, froide, sans coopération ni fraternité. Toutefois, en ce dernier jour de l'année 2022, je viens comme la mère de l'espérance, de la foi, comme la mère de la réparation du cœur blessé de mon fils. Aujourd'hui, je viens en tant que cœur immaculé de Marie, en tant que mère du soleil, en tant que mère du monde, pour vous dire que le temps se termine déjà et que le dernier sceau du livre de l'Apocalypse s'ouvre, que la dernière trompette des 7 anges de l'Annonciation va déjà commencer à sonner. Et quand cela arrivera, ce qui n'est pas loin, ce sera la fin des temps, ce sera l'heure où mon Fils bien-aimé doit revenir pour rétablir le royaume des cieux à la surface de la terre, et surtout, mes fils bien-aimés, pour qu'il retrouve ceux qu'il a promis de revoir. Comment sera votre regard lorsque le Fils de Dieu reviendra, lorsque le Nazaréen, le pasteur des âmes, reviendra toucher de ses pieds cette terre blessée et outragée, comme sont blessés et outragés les règnes de la nature? Votre Mère céleste prépare ce grand moment, tant annoncé ces dernières années et à travers les derniers temps. Et bien que tout dans ce monde puisse être exposé et révélé, il ne manquera pas de faire ce qu'il doit faire afin d'amener l'humanité à l'accomplissement du dessein, en la préparant à l'émergence de la nouvelle humanité. Et de même que l'archange Gabriel a annoncé la venue du Messie, de même aujourd'hui votre Mère céleste vous dit que l'archange Michel, avec toutes ses armées, fera trembler le ciel et la terre, les océans et les continents, afin que chaque être à la surface de la terre, chaque créature vivante ou que ce soit dans ce monde, sache que le Christ revient. Et, tout comme les prophéties d'Isaïe se sont accomplies, les prophéties de l'apôtre Jean, écrites dans le livre de l'Apocalypse, s'accompliront. Le jour du jugement sera sans précédent, car tout sera vu et observé, non pas avec la justice que ce monde croit connaître, mais par une sagesse inconnue que l'humanité connaîtra en temps voulu. C'est pourquoi, bien que ce dernier jour de l'année représente la synthèse des événements les plus importants et les plus douloureux de la planète, je ne peux que vous dire, mes chers fils, que le Christ, malgré l'ombre et l'obscurité de la terre, malgré l'impunité ou même l'injustice, malgré tout, pourra contempler à travers ses yeux la flamme brûlante des derniers martyrs. Ce seront déjà les derniers jours de la terre. Ces jours précéderont la reconfiguration et la transcendance de l'humanité, de son code génétique à sa partie la plus consciente et la plus superficielle. En cette heure, tout ce qui a été caché et inconnu de l'esprit du monde sera révélé d'une manière indescriptible, et tout sera connu. Ce qui est au-delà de ce temps matériel et qui existe pleinement dans le temps réel sera montré. Il n'y aura aucune conscience à la surface de la Terre qui pourra dire que ce n'est pas vrai, car ce que je vous dis sera un événement physique, et jamais vu auparavant. Ce sera la seule façon, selon la hiérarchie, pour que le monde entier, en quelques heures, soit totalement transmuté et libéré, car à ce moment-là, les mondes intérieurs, les espaces silencieux de la planète, de l'âme de cette planète, aideront à ce mouvement physique et spirituel spécial. Ce sera l'heure finale où ceux qui ont renié le Christ et l'ont abandonné pourront se repentir. Mais il ne leur sera pas nécessaire de raconter leurs péchés ou leurs fautes, car lorsque le temps réel rejoindra le temps matériel, tout sera connu. Ainsi, les lois seront rétablies petit à petit, et ceux qui n'ont accordé aucune importance aux lois fondamentales des commandements ne seront plus là, car le monde devra être guéri, l'humanité devra être rédimée. Et à ce moment-là, le mal, mon adversaire, ne pourra plus jamais agir ni interférer, car dans la victoire des Christ sacrifiés du temps nouveau se trouveront les trésors de la grande conquête spirituelle et cosmique, de la clôture d'un cycle pour l'ouverture du cycle de l'amour et de la paix. Je viens ici en tant que mère des prophètes, en tant qu'annonciatrice de l'évangile du Christ, en tant que mère des apôtres et de ceux qui se consacrent vraiment, au-delà de leurs défauts, car celui qui aime le mystère est libéré, celui qui vénère le sacré est transcendé,
celui qui sert sans relâche est élevé. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, c'est une loi à laquelle correspondent toutes les lois de l'univers. Le temps qui vient dévoile des événements uniques et plus forts. Je ne peux que vous le dire, mes fils, car maintenant, plus que jamais, le cœur doit être prêt à tout, pour être témoin de notre amour et de notre parole, mais aussi pour être témoin de ce que cette humanité confuse va encore vivre. Mais ne perdez pas la foi, car la foi construit des ponts entre le ciel et la terre, entre les âmes et Dieu. C'est l'échelon le plus sûr entre toutes les lois et tous les principes. La foi met la conscience sur le bon chemin et l'éloigne de la dualité et de la confusion, car celui qui vit la foi est un cœur qui prie sans relâche et essaie chaque jour de la vie d'être une meilleure conscience dans cette humanité. N'oubliez pas que l'amour de Dieu est tout-puissant, et sachez que l'amour de Dieu, malgré les erreurs de ces derniers temps, est un amour qui vous a pardonné, car grande est sa miséricorde, et nous savons que beaucoup n'ont pas encore compris ce que cela signifie. Nous attendons patiemment que beaucoup d'autres décident de se plonger dans l'océan de la miséricorde du Christ, afin que leurs défauts et imperfections les plus profonds se dissolvent et que, dans l'aspiration ardente à la transformation du cœur et de la vie, ils apprennent à être de véritables apôtres. Le temps est venu pour les dernières assemblées de mon Fils d'écrire l'histoire de l'amour, de la rédemption et de la transparence à travers leur vie et non à travers leurs émotions. Le temps est venu pour les derniers martyrs des derniers jours de refléter et de concrétiser, à travers leur vie, le contact avec Dieu par leur amour, leur unité et leur obéissance. Aujourd'hui, votre Mère du ciel, plus que jamais, aurait voulu que vous soyez tous réunis dans l'amour et l'unité des âmes, mais le petit sacrifice que le Christ vous demande, c'est de le faire pour lui et de le faire avec lui, afin que sa volonté s'accomplisse, même sur cette planète blessée et souffrante. C'est pourquoi Dieu a permis, en ce dernier jour de 2022, ce sacrifice qu'il a accepté avec amour par l'intermédiaire de sa Mère céleste, afin que mes fils courageux et déterminés puissent assumer de porter la croix planétaire et ne pas en avoir peur, car ils la porteront ensemble avec mon Fils, le Christ, le Roi et le Sauveur. Nous le faisons pour ceux qui, aujourd'hui, en ce dernier jour de 2022, n'ont pas la possibilité de m'entendre ou de me voir, n'ont pas la possibilité de se sentir accueillis, protégés et abrités par la hiérarchie, n'ont pas la possibilité d'avoir un toit sur la tête, un lit pour se reposer, de la nourriture à partager en famille, en communauté. Quel sera le sacrifice que vous offrirez au Christ aujourd'hui pour ce moment planétaire très dur? Est-ce que ce sera un jour comme les autres? Sera-t-il le passage à une nouvelle année, comme toutes les autres depuis des siècles? Qui donnera de la valeur et de l'honneur au précieux sang du Christ qui a été versé? Qui permettra à son amour et à sa miséricorde, malgré toutes les erreurs du monde, de continuer à descendre en ces temps pour inverser la réalité planétaire chaotique? Fils, il est temps pour vous de décider d'être spirituellement adulte. Il est temps qu'à l'horizon 2023, moment très crucial pour le monde et l'humanité, vous ne revendiquiez plus, que vous ne vous justifiez plus, que vous ne soyez plus une difficulté, mais une solution concrète et permanente, afin que le Christ puisse, une fois pour toutes, se servir de vous comme instrument. Aujourd'hui, la Mère du monde, à travers les paumes de ses mains, répand la lumière de Dieu sur le monde et sur l'humanité, mais aussi son cœur immaculé, entouré d'épines, répand le sang du Christ, tout comme le visage de lumière de la Mère de Dieu répand ses larmes pour ceux qui se sont écartés de leur chemin vers le Christ, inconscients de ce que cela signifie et représente pour Dieu. Tout comme j'ai pu prier pour le salut de Judas, je peux aujourd'hui prier pour le salut de ceux qui sont restés en arrière. Parce que Dieu est un Père si prodigieux et si bon qu'il est capable de se taire pour que ses enfants puissent apprendre, il est capable de se taire pour que ses enfants puissent sentir son cœur, le Père céleste est capable de se recueillir pour prier pour ses créatures, comme il le fait toujours. Moi, la Sainte Vierge, je suis l'écho de la voix de Dieu aujourd'hui, pour cette humanité et pour ce monde. Le temps presse, cher fils, ne le gaspillez pas, ne repoussez pas le but spirituel qui vous attend depuis si longtemps. N'abandonnez pas, soyez ferme et courageux. Ayez le courage de dire non à mon ennemi. La lumière de Dieu vous protégera toujours, tant que vous ne vous écartez pas de cette lumière. Aujourd'hui, je prie pour que l'année à venir, malgré l'approche des événements,
soit une année de renforcement des principes du plan de Dieu dans ce monde et que ce plan se réalise en ceux qui sont venus le vivre. Je vais prier pour que cela se réalise. Je joindrai ma voix à celles et ceux qui prient pour la même cause. Et n'oubliez pas que mon cœur sera toujours votre refuge dans les moments de tribulation, car dans mon amour vous trouverez la force, car dans mon étreinte vous trouverez la paix, car à mes mains tendues vers vous, vous pourrez vous accrocher fermement et je vous aiderai. N'ayez pas peur du sacrifice et du renoncement. Certains ont été appelés à les vivre pour tous les autres. Qui répondra à cette demande du Christ ? Je vous laisse cette question, mais je vous laisse aussi ma paix et ma bénédiction, en vous remerciant pour l'honnêteté et l'effort sincère de ceux qui essaient chaque jour, encore et encore. Merci d'avoir suivi cette longue capsule du message de la Mère de Jésus, Marie. Ce message est capital. Aux oreilles qui entendent. Vous êtes avertis. Pour bénéficier des prestations d'Evelyne, voir son site web ou les liens sous la vidéo. À bientôt.